Bonjour les enfants, voici une nouvelle histoire de Minilou, pompier. Tous les matins, Minilou et son amie Luna vont à l'école et se rejoignent après l'après-midi pour aller jouer à droite à gauche. Et comme il fait beau aujourd'hui, Minilou emmène sa copine Luna au terrain de foot. Tu vas voir, je vais t'apprendre à dribbler comme une vraie professionnelle, annonce-t-il à la petite louve. Chouette, répond Luna, mais d'abord, nous allons cueillir un joli bouquet pour la maîtresse. Un bouquet? Mais bon, d'accord si tu veux, mais après, on va jouer au foot, d'accord? Soudain, au loin, ils entendent un énorme bruit. Paf, cric, sprung. Que se passe-t-il? Pam pom, pam pom, pam pom pam, pam pom pam. C'est le camion de Monsieur Jean, le pompier. Il est arrêté sur le bord de la route. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sanglote la taupe. Tout à coup, le camion s'est mis à zigzaguer dans tous les sens. Et j'ai été tellement secouée que j'ai perdu mes lunettes. Je vois ce que c'est, dit Luna. Vous avez roulé sur un clou. Votre pneu est complètement dégonflé. J'ai retrouvé vos lunettes, dit Minilou. Maintenant, vous allez voir beaucoup moins bien, forcément. Mais comment vais-je faire se lamente Monsieur Jean. Sans lunettes, je suis miro. Je n'y vois rien, je suis miro comme une taupe. C'est le cas de le dire. Tant pis pour la partie de foot. Luna et Minilou sont très contents de pouvoir aider le pauvre pompier. Luna pense qu'elle s'est changé une roue. Elle est sûre d'y arriver avec l'aide de Minilou. Ni une ni deux, ils se mettent au travail. Surtout, ne vous faites pas mal, dit Monsieur Jean un peu inquiet. Alors ils mettent le cric. Le cric, c'est pour surélever le camion. Ils enlèvent la roue qui est dégonflée, qui est là, et ils enlèvent les boulons aussi. Ils vont mettre la nouvelle roue. Un boulon par-ci, un tour de clé par-là. Grâce à Luna et à Minilou, la roue est vite changée et le camion est prêt à repartir. Merci, jubile la taupe, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Pour les remercier, Monsieur Jean leur propose d'essayer des uniformes de pompiers. Oh, les louveteaux sont emballés. Minilou a très envie de grimper en haut de la grande échelle. Comme Monsieur Jean n'est pas pressé, il le laisse monter. Le petit loup est impressionné. De là-haut, il voit loin jusqu'au fond de la vallée. Mais à l'horizon, il aperçoit une colonne de fumée. Vous la voyez là? Monsieur Jean, là-bas, un incendie, hurle Minilou. Catastrophe! Il faut y aller de suite. Mais je ne vois rien sans lunettes, répond la taupe. Parce que c'est vrai qu'on a retrouvé ses lunettes, mais vous avez vu, elles sont toutes cassées. Il ne peut plus les mettre. Comment vais-je conduire le camion? Moi, je veux bien essayer, si vous m'expliquez, propose Luna. Ah, Monsieur Jean n'a pas le choix. Il faut vite éteindre le feu. Aussitôt, Minilou redescend, récupère la lance à incendie et grimpe à nouveau en haut de la grande échelle. De là, il guide Luna. Oula, conduire un camion, c'est beaucoup plus difficile que de faire du vélo, se lamente la petite louve. Concentrée, elle ne quitte pas la route des yeux. Tournez à gauche, après le bosquet, après les arbres, crie Minilou. Finalement, avec l'aide de Monsieur Jean, Luna se débrouille plutôt bien. Même si Minilou, il est un peu chahuté, hein.
Ça tape, ça tape, ça tape. Hé, doucement, là en bas, vous voulez que je dégringole ou quoi crie le petit loup en s'accrochant à l'échelle. Ouf, Mini-Loup n'est pas tombé de l'échelle. Il a réussi à guider Luna jusqu'à l'incendie. Et le voilà maintenant dans un énorme nuage de fumée qui lui pique les yeux et le fait tousser. Vite, il ouvre la lance à incendie et arrose les flammes. Prends garde à toi, satané de feu. Couf, couf. Tu ne me fais pas peur. Je vais te faire disparaître. Mini-Loup a presque vidé la citerne de son eau. Heureusement, les flammes ont disparu. L'incendie est éteint. Il coupe l'eau du tuyau, mais alors que la fumée se dissipe peu à peu, le mini-pompier découvre un curieux spectacle. Devant lui se tient toute une famille ours qui n'a pas vraiment l'air enchantée d'avoir été arrosée comme un pot de fleurs. Ouh, surtout Monsieur Ours, il fait une drôle de tête. Visiblement, il n'a pas apprécié que le petit pompier éteigne son barbecue. Descends de là tout de suite, demi-portion. Je vais te faire manger ton satané tuyau, hurle le gros ours, trempé de la tête aux pieds et rouge de colère. Comment je vais faire griller mes délicieuses saucisses maintenant? Paniqué, Mini-Loup se cramponne à l'échelle. Pardon, monsieur ours, bafouille le petit loup. Je ne vous avais pas vu. C'est la panique chez les pompiers. Mini-Loup, Luna et monsieur Jean ont l'impression qu'une énorme catastrophe va leur arriver. L'ours rugit si fort que tout le camion tremble. Ils sont sur le point de s'enfuir quand soudain, ils entendent une petite voix en haut de l'arbre. Un tout petit oiseau s'agite sur sa branche. « Arrêtez de crier, espèce de gros ours mal léché! Avec votre barbecue, vous avez mis le feu à mon nid. » Si ce petit loup n'avait pas éteint l'incendie, mes enfants auraient certainement fini en œuf à la coque. Monsieur Ours n'est plus rouge de colère, mais rouge de honte. « Pardon, madame la mésange, dit-il, je n'avais pas vu votre nid. » Heureusement, l'oursonne a une idée. Elle donne son panier à maman ours, qui brosse les poils tout doux de son ventre, qui les dépose ensuite dans le panier pour en faire un nid douillet. Et grâce à la grande échelle du camion de pompiers, Mini-Loup dépose et installe la nouvelle maison dans l'arbre. La famille Mésange est enchantée. Merci les amis. Ah, merci beaucoup. Nous avons un joli nid à nouveau. Toutes ces émotions s'accreusent. La famille ours propose à Mini-Loup, Luna et Jean de partager leur pique-nique. Sans oublier la famille Mésange, bien sûr. Monsieur Ours a préparé spécialement pour eux des brochettes de vers de terre. Moi, je n'aimerais pas ça, mais les oiseaux, ça aime bien les vers de terre. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui aiment les vers de terre. Miam, ces brochettes sont un vrai délice, dit Monsieur Jean. Tout le monde se régale. Luna, par contre, reste prudente. Elle ne quitte pas Monsieur Ours des yeux. On ne sait jamais s'il se remettait à faire un grand feu. Mais quand on est pompier, on ne peut pas passer son temps à manger. Pour Monsieur Jean, il est l'heure de rentrer. Il demande à Luna si elle veut bien conduire à nouveau le camion jusqu'à la caserne. La caserne, c'est un endroit où tous les pompiers se retrouvent et c'est là où il y a tous les camions. La petite louve est ravie. Mini-Loup
s'assied sur le siège à côté d'elle. Il se tourne timidement vers Monsieur Jean et lui demande « S'il vous plaît, je peux appuyer sur le bouton ?»« Pam pom pam, pam pom pam » Et voilà l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort les enfants. À une prochaine histoire. Bisous.